Nico. Deuxième vidéo, qui construit? On dit souvent, et à tort, c'est la mairie qui construit et qui décide. La mairie construit les équipements publics, à savoir les écoles, les rues, mais pas le reste. Mais alors, qui construit? Bien sûr, il y a les particuliers lorsqu'ils achètent un terrain et font construire leur maison. Les différents opérateurs d'un projet urbain sont les aménageurs qui achètent les terrains, viabilisent, créent les voiries, les opérateurs de type promoteur qui achètent des terrains, construisent et vendent les logements, les bailleurs sociaux qui, eux, achètent des logements et louent. Mais en fait, c'est pas si simple. Parfois, les aménageurs jouent le rôle de promoteurs, les promoteurs d'aménageurs, et parfois même les bailleurs sociaux sont capables d'acheter des terrains, de faire de la promotion et de sous-traiter même une partie de leur parc privé. Tout ça se mélange un petit peu et ils ont chacun plusieurs casquettes en fait. Et donc, c'est la mairie qui décide? Eh bien oui. Et non. Oui, c'est la mairie qui autorise à construire, en délivrant les permis de construire, qui doivent respecter le plan local d'urbanisme, le PLU. Mais en deux mots, c'est quoi le PLU? Alors, un PLU, c'est un document de planification des constructions qui doit être révisé tous les 5 à 10 ans. Il comprend un règlement précis qui va déterminer les hauteurs, la distance par rapport à ses voisins, etc. Et puis, il définit aussi des zones. Alors, il y a les zones qui sont ouvertes à l'urbanisation. On peut donc construire tout de suite sur ces zones dès l'instant où le PLU est respecté. Donc, le terrain est en général un petit peu cher sur ces zones-là. Deuxième type de zone, les zones non ouvertes à l'urbanisation. Aujourd'hui, il faut modifier le PLU pour pouvoir construire. Donc, le prix de ces terrains est moins élevé parce que ces terrains ne sont pas encore viabilisés. Et enfin, le troisième type de zone, ce sont les terres agricoles et naturelles. Donc, ce sont des zones où la constructibilité est très très limitée. Le prix du terrain est donc très faible puisque non constructible. Et non, la mairie ne décide pas de tout. Lorsqu'un particulier vend son terrain pour construire, ou lorsque un grand terrain est divisé en plusieurs lots à bâtir, la mairie a beaucoup de mal à prévoir ces constructions dans le diffus. Et du moment qu'elle respecte le PLU, il est impossible de les interdire. Et non, la mairie ne décide pas de tout toute seule. Le PLU doit être validé par les services de l'État. Les 25% de logements sociaux sont une obligation. Maintenir les espaces verts et agricoles également. Mais alors, les habitants n'ont pas leur mot à dire dans ce processus? Eh bien oui. Et non. Lors du processus d'élaboration du PLU, les habitants sont consultés par enquête publique. Ils font des remarques qui sont prises en compte pour validation. Et non, les remarques ne sont pas tout le temps prises en compte, que ce soit par les services de l'État ou par la mairie, en fonction de l'intérêt général. L'équipe d'Ensemble pour Lompont a souhaité aller plus loin en donnant la parole aux habitants, en matière d'urbanisme, en créant un atelier participatif sur le projet du Biron.